entre Muriel Blanche et Elodie Yao, qui est la plus grande vendeuse de piment dans le monde du showbiz, la plus grande influenceuse? Ça, c'est la question que vous vous posez tout le temps, que Muriel Blanche a son argent parce qu'elle vend le piment. Je vais vous éclaircir dans cette vidéo si elle a passé sa vie à vendre seulement le piment pour avoir tout l'argent qu'elle a aujourd'hui. Et Elodie Yao, qui est la plus riche entre les deux, Muriel Blanche et Elodie Yao, qui est la plus grande influenceuse dans le monde de l'influence des femmes dans le monde du showbiz. Je m'adresse comme ça aux jeunes filles qui font la comparaison entre Muriel Blanche et Elodie Yao. On dirait qu'il y a le cobapote dans votre tête. Les Camerounais disent que Muriel Blanche a l'argent que Elodie Yao. Les Ivoiriens disent que Elodie Yao a l'argent plus que Muriel Blanche. Mais il y a d'autres qui disent que les deux sont les vendeuses de piment. Je vais d'abord vous dire qui est la plus riche entre Elodie Yao et Muriel Blanche. Tout d'abord, je commence par Muriel Blanche. Muriel Blanche, de son vrai nom, Lemeni Kamche Muriel, né le 27 août 1990 à Banja, dans la région de l'ouest du Cameroun. Elle est une artiste, chanteuse, mannequin, productrice de cinéma, chroniqueuse et femme d'affaires camerounaise. Elle s'est fait connaître dans le monde du showbiz avec sa série Pargneux, accompagnée de l'actrice Marcel Tuété. Et c'était en 2017. Depuis 2020, elle joue le rôle de Passy dans la série Madame Monsieur de Ebenezer Kepombia. C'est comme ça qu'elle devient la plus grande influenceuse dans le monde du showbiz 235 Boa au Cameroun. Je m'adresse comme ça aux jeunes filles qui font la comparaison entre Muriel Blanche et Elodie Yao. Vous ne voulez plus aller travailler, vous voulez juste être des influenceuses, des grosses influenceuses, parce que vous avez vu les Muriel Blanche devenir des stars au bout de rien. Ce sont des femmes qui ont bossé dur pour avoir tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, Muriel Blanche est devenue tellement professionnelle qu'elle a un physique d'une beauté inégalable et son intelligence est tellement massive à un point où on ne peut plus la contrôler. Je n'ai plus besoin de trop parler ou de vous exposer le talent de Muriel Blanche parce que nul de vous n'ignore ce que Muriel Blanche a pu prouver pour devenir la star qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas comme dans le passé et que les gens passent le temps à dire que c'est pas Kepombia qui passe son temps à mougouiller, qu'elle n'a aucun talent. Elle a prouvé son talent, on n'a plus besoin de parler. Donc pour tous ceux qui disent qu'elle a vendu le piment, elle n'a jamais vendu le piment. Si elle t'a vendu le piment, viens nous donner des preuves. Car moi, ce que je fais, je passe mon temps à étudier la vie de Muriel Blanche. Elle n'a jamais vendu le piment. Elle a mérité tout ce qu'elle a aujourd'hui. C'est une femme qui a bossé, qui a ouah. C'est toujours comme ça que quand on voit quelqu'un sortir du bas étage et grimper, on a toujours des standards négatifs à travers la personne. On est toujours en train de poser les ondes négatives sur la personne. On ignore ce que la personne était dans le passé. On ignore le talent de la personne. On ignore le travail de la personne. On conclut la personne et on tire une simple conclusion en disant cette personne-là suit une vie facile et a eu une vie facile. Les gens avouent que la fortune de Elodie Yao provient de son corps. Comme quoi son corps c'est un fonds de commerce. Je tiens à préciser que Elodie Yao c'est l'une des plus influenceuses de la Côte d'Ivoire, les plus célèbres et les plus riches. Les gens me posent encore la question qui est Elodie Yao? Elodie Yao c'est l'ex-femme de grand-père, celui qui chante comme l'oiseau rossignol là. Dernièrement, elle a fait une publication où elle était en train de vendre ses sous-vêtements en ligne. Elle vendait son sous-vêtement dans lequel elle a dit qu'un sous-vêtement coûte 500 $. Et ce qu'elle a déjà porté coûte 5 millions. L'affaire de porte-à-porte a tellement chauffé. Et on a mis tellement de pression sur Elodie Yao. Il y a eu des gens qui ont divulgué ses photos. Et là, elle était obligée de se confesser. Pour tout ce qu'elle a fait, c'est vrai qu'elle dit qu'elle cherchait la célébrité. Mais elle dit aussi qu'elle a eu des relations avec tellement d'hommes puissants dans ce monde. Les hommes d'affaires, les ministres, les artistes, les footballeurs. Tout ça parce qu'elle était en train de chercher à s'en sortir. Vu les courbes de son corps, elle avoue que depuis à l'âge de 8 ans, elle se faisait draguer par les hommes. Simplement parce qu'elle avait les formes qui se dessinaient sur elle. Au point où on se demande, mais comment sont les hommes? Qui est cet homme qui se permet de draguer une fille de 8 ans? Elle est née à Djamé, une commune à Côte d'Ivoire. Elle a grandi à Yopougo, dans une famille de 4 enfants. Comme métier, elle fait dans l'esthétique, ce qui concerne les massages. Elle mesure 1,82 m avec un poids de 95 kg. Elle dit qu'elle gagne sa vie et qu'elle a réussi sa vie dans le monde du showbiz grâce à son corps, qui était donc une évidence, son fonds de commerce. Elle dit que quand elle était petite, elle n'arrivait pas à accepter le fait qu'elle avait tous ces courbes-là. Parce que quand elle passait, on était toujours en train de l'interpeller et de lui jeter le visage. Mais avec le temps, quand elle a grandi, c'est devenu un atout pour elle, pour avoir tout ce qu'elle désirait. Alors, concernant l'affaire porte-à-porte, je sais combien Elodie Yao c'est une milliardaire et je sais aussi comment grandir à l'argent. Mais pour tout ce que les gens disent que Elodie Yao a eu l'argent grâce au mangement des moteurs des blancs là. Elodie Yao n'a jamais mangé les moteurs des blancs. Elodie Yao a su gagner sa vie juste grâce à son physique, sa beauté, son talent et son travail dans le monde du showbiz. Et elle est aussi une artiste.
qui a chanté beaucoup et que les gens aiment sa chanson. Et les gens disent que sa relation avec Grand P, c'était une manière pour elle de profiter de Grand P, où elle était en train de chercher, qu'elle a cherché juste le buzz du Grand P pour s'enrichir. La seule conclusion que j'ai à dire à tout ça, c'est que quand tu n'es pas encore star, on t'oublie, on ne connaît même pas si tu existes. Mais quand tu brilles, il y a des gens là qui passent le temps juste à gâcher le nom des stars, qui vont dire la star c'est comme ça, elle a fait ci, elle a fait dans ça. Ils ont passé le temps à salir l'image d'Edorsi Yao en disant que elle a vendu le piment, elle est allée à Dubaï, elle a mangé les motos des blancs. Tout ça simplement parce qu'ils voulaient gâter son nom et raconter au monde entier comment elle n'a pas pu travailler. Mais nous tous, on connaît le talent d'Edorsi Yao. On sait qu'elle a prouvé, c'est une grande artiste. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. À chacun de donner son point de vue en commentaire entre Edorsi Yao et Muriel Blanche. Qui est la plus riche? Qui est la plus belle? Qui est la plus grande influenceuse dans le monde du showbiz? En seule conclusion, moi, il fait qu'aucune de ces deux filles-là n'est entrée dans le faux pour réussir. Je prends l'exemple de ces deux filles-là parce que les gens ont trop sali ces deux filles. Ce sont des filles qui ont bossé dur pour mériter ce qu'ils ont aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a été utile et informative. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Nous vous remercions pour votre visionnage et à la prochaine.